Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet un petit peu actuel. C'est la visioconférence ou la téléconférence comme vous voulez. Donc plus particulièrement, quelles solutions sont disponibles pour pouvoir faire du travail à distance et pour pouvoir collaborer avec vos clients ou avec vos collègues. Moi aujourd'hui, je vais pas faire un panorama des différentes solutions. Je vais vous parler d'un outil qui est Skype. Pourquoi Skype? Tout simplement parce que je l'ai utilisé de nombreuses fois, que c'est un service qui fonctionne bien, c'est-à-dire avec un bon son et avec une bonne qualité d'image. Sachant que ce qui est le plus important dans une conférence, c'est le son. Donc l'image est importante, mais je peux vous dire que le son est le plus important. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Skype. L'objectif de la vidéo, c'est de vous présenter Skype et de vous donner quelques astuces qui vont vous simplifier la vie, notamment si vous êtes nombreux à devoir vous connecter sur un Skype. Je vais vous présenter aussi les différentes fonctionnalités de l'outil de manière très simple. Donc pour commencer, si vous n'avez pas Skype, il faut commencer par l'installer. Vous allez sur le site skype.com, vous cliquez sur télécharger Skype. Le navigateur va détecter votre système d'exploitation. Si vous êtes sous Windows, ça va être Windows. Si vous êtes sous Mac, Mac. Si jamais il y a une erreur, vous pouvez cliquer ici et changer et télécharger ce qu'il convient pour vous. Quand vous cliquez sur obtenir Skype pour Windows, vous êtes redirigé vous pouvez enregistrer le fichier et vous installer Skype comme n'importe quel autre logiciel. Ensuite, il vous faudra avoir un compte Microsoft. Donc, si vous n'avez pas de compte sur Microsoft, il faudra Skype, il faudra créer un compte. Mais donc, moi j'ai déjà un compte. Je ne vous fais pas la démonstration puisque c'est assez simple. Vous suivez les instructions. C'est comme créer une adresse mail. Vous cliquez sur créer un compte si vous n'avez pas de compte. Vous créez votre compte. Et derrière, vous allez être connecté. Et une fois que vous serez connecté, vous aurez une fenêtre qui va ressembler à ça. Donc vous allez avoir alors sur la gauche, vous n'aurez pas de chat pour commencer. Vous allez avoir une fenêtre et vous allez avoir votre nom et prénom ici. Donc dans les contacts, vous n'en aurez pas au départ. Pour avoir des contacts, vous allez pouvoir chercher des collaborateurs. Donc ce qui est souhaitable, c'est qu'ils vous donnent le nom sur lesquels ils sont appelés, dans les noms qu'ils ont mis dans Skype, parce que des fois il y a des gens qui mettent pas leur vrai nom. Donc si vous cherchez par exemple ici, donc je vais me chercher, donc si je cherche Adrien Guilbeault, voilà. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs Adrien Guilbeault. Donc si vous n'êtes pas sûr de qui il s'agit, il faut demander l'adresse mail de la personne ou le pseudo. Donc vous voyez, c'est marqué live Adrien Guilbeault. Là c'est marqué live donc Adrien Guilbeault 99. Donc demandez à la personne à quelle adresse mail elle s'est enregistrée. Ce qui vous permet ensuite de cliquer sur le nom de la personne, comme ceci. Et vous pouvez lui envoyer un message par le biais de la messagerie instantanée. Vous avez une messagerie instantanée intégrée. Et pour l'appeler, vous allez cliquer en haut à droite, soit pour faire un appel vidéo donc sur la caméra, soit pour faire un appel audio donc sur le téléphone. Vous allez aussi pouvoir également créer un groupe de personnes que vous allez pouvoir appeler en même temps. Donc une fois que vous avez ajouté au moins une personne, donc la personne que vous pouvez appeler, donc en fait elle sera dans vos contacts, et vous pourrez ensuite la retrouver ici, cliquer sur la personne et l'appeler. Moi en fait j'ai déjà appelé des gens, donc en fait je vois des appels passés. Donc une fois qu'on a appelé des gens, on peut cliquer sur un appel qui a déjà été fait précédemment et on peut réappeler la personne. Donc
Je vais vous faire la démonstration. Donc je téléphone, donc j'appelle la personne en vidéo directement. On va voir si la personne décroche. Décrochage. Voilà, donc tout ça y est, nous sommes en ligne avec Winnie. donc, donc, donc voilà, donc ça va comment ça va se passer. Donc en haut à droite, vous avez votre miniature, donc la plan, et en face vous avez comment dire, la personne que vous appelez. Donc, donc très simplement, je vais vous montrer les différentes fonctionnalités. Tiens, vous voyez d'abord que le fond d'écran a été flouté. On a la possibilité de flouter le fond de notre écran. Pour ça, vous cliquez, vous allez dans More Options, donc dans Plus d'options en français, et vous cliquez sur Blur My Background, ou flouter mon arrière-plan. Si je fais ça, en fait, moi ici, donc si je clique 2 fois, donc je peux pas agrandir, mais en fait, mon arrière-plan va être flouté comme ici. L'avantage de ça, c'est que vous voyez un petit peu mieux la personne. Ça fait plus ressortir la personne. Bon, c'est accessoire, hein, mais je voulais vous en parler rapidement. Les fonctionnalités les plus utiles pour les avoir utilisées régulièrement, ça va être quoi? Ça va être tout d'abord le partage d'écran. Le partage d'écran, vous allez le trouver en bas à droite, les 2 petits écrans ici. Vous faites Share Screen. Si vous avez 2 écrans, on va vous demander l'écran que vous voulez sélectionner. Si vous en avez qu'un, il n'y en aura qu'un. Vous cliquez sur Share Screen. Et quand vous faites ça, vous allez avoir, donc vous avez un carré, donc vous allez un petit carré jaune. On ne le voit pas parce que j'ai partagé l'autre écran, mais vous avez un petit carré jaune qui se met autour de l'écran que vous partagez. Ça vous permet de vous rappeler que vous partagez votre écran. Parfois, on peut on peut oublier qu'on partage l'écran, ça peut poser un problème. Là, il faut voir que donc l'écran, donc mon écran est partagé avec tous les participants. Donc là, il n'y a qu'un participant. Mais s'il y avait il y avait plusieurs participants, tous les participants verraient mon écran. Voilà. Donc ça va vous permettre, par exemple, de montrer une présentation PowerPoint à des gens. Voilà. Et en même temps de pouvoir la commenter. Pour l'arrêter, vous recliquez sur le même bouton, vous faites Stop Sharing, donc arrêter le partage. Ou vous pouvez également changer d'écran de partage. Donc voilà, je change d'écran. Voilà. Ou alors j'arrête le partage. Donc le partage d'écran, très utile. Vous allez avoir une autre fonctionnalité qui va être très utile à mon sens. C'est d'enregistrer la conversation, tout simplement la conversation audio et vidéo. Vous cliquez à droite et vous cliquez sur Start Recording, donc sur les 3 petits points, et sur Start Recording. Vous avez l'enregistrement qui se lance. Et maintenant, la conversation est enregistrée. Donc l'avantage de ça, c'est que si vous avez des personnes qui n'ont pas pu assister à votre présentation, ils vont pouvoir l'écouter ensuite. Je vais vous montrer un peu plus tard où vous allez retrouver cet enregistrement. Alors ce que j'ai pas encore dit, les 3 boutons en bas, donc vous comprenez, le bouton rouge c'est pour raccrocher. Le bouton avec la caméra, c'est si vous voulez désactiver la caméra, donc vous désactivez votre caméra. Donc si je clique ici, vous voyez qu'en haut à droite, ma caméra est désactivée, c'est-à-dire que la personne avec qui je parle ne me voit plus. Et à gauche, vous pouvez mettre en mute, donc vous pouvez désactiver votre micro. Si vous désactivez votre micro, la personne en face ne vous entendra plus. Ça peut être utile si vous prenez un appel téléphonique et que vous n'avez pas envie que les personnes entendent ce que vous dites. Voilà.
Pour terminer, donc sur les fonctionnalités, je voudrais mentionner également le fait que vous pouvez activer les sous-titres. Ça peut être intéressant si vous travaillez avec des personnes sourdes ou malentendantes. Donc pour activer les sous-titres, vous allez sur les 3 petits points, vous cliquez sur Turn Subtitle On ou activer les sous-titres si vous avez la version française de Skype. Je vous rassure, si vous avez un ordinateur installé en français, vous aurez la version française de Skype. Vous n'aurez pas la version anglaise. Là, vous avez vu que j'ai fait une démonstration Skype en appelant une seule personne, mais ça va peut-être vous arriver d'avoir des réunions avec 3, 4, 5, 10, 20 personnes. Sur Skype, vous pouvez aller jusqu'à 50 personnes pour la version gratuite. Hein. Je parle bien de la version gratuite de Skype uniquement et pas de Skype entreprise. Si vous voulez ajouter des personnes, vous cliquez ici à côté de la miniature. Vous pouvez chercher d'autres personnes ou ajouter des personnes qui sont déjà dans vos contacts. Le problème avec ça, c'est que vous avez 15 personnes ou 20 personnes à chercher, ça va être long. Donc, pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer une solution qui va vous permettre de rapidement mettre en place des réunions avec plus de 2 personnes. Pour ça, vous allez retourner sur skype.com et vous allez cliquer sur Produits. Donc on va raccrocher notre conversation avec Winnie. Donc vous allez dans Produits, Réunion. Vous cliquez sur Créer une réunion gratuite. Et Skype vous crée un lien que vous pourrez partager avec tous les participants de la réunion. Vous pouvez le faire en cliquant sur Partager l'invitation et donc soit copier le lien et l'envoyer par email, soit directement si vous utilisez Gmail ou Outlook, vous allez être redirigé directement vers Gmail ou Outlook avec le lien. Vous aurez juste à ajouter les participants, les adresses email des participants et ils recevront le lien par email. Vous cliquez ensuite sur Lancer l'appel. Donc je l'ai fait plusieurs fois aujourd'hui, donc visiblement, donc je vais le refaire. Skype.com, produit. Sur lancer l'appel. Voilà, donc vous cliquez sur lancer l'appel et vous pouvez cliquer sur rejoindre en tant qu'invité. Si vous n'avez pas Skype à ce moment-là, vous cliquez sur télécharger Skype. Donc là, je clique sur rejoindre en tant qu'invité. Alors, précédent. Pardon, alors je ne suis pas invité, c'est moi qui ai créé la réunion, donc je ne vais pas cliquer sur rejoindre en tant qu'invité, je vais cliquer sur se connecter ou créer. Et là, en fait, à ce moment-là, j'ai Skype qui va se lancer. Alors, vous avez compris que si vous êtes invité, vous cliquez sur se connecter en tant qu'invité. Moi, je suis l'organisateur. Skype se lance quand je clique sur se connecter. Vous voyez qu'il y a un nouvel onglet qui a apparu ici, qui s'appelle Nouvelle réunion. Ici, vous retrouvez le lien que vous avez vu précédemment. Vous cliquez sur Add People. Si vous cliquez sur Add People, vous pouvez ajouter des gens à cette réunion directement si vous voulez en live. Ou vous cliquez sur Start Call en haut à droite. Vous pouvez à nouveau repartager le lien. Et sinon, vous cliquez sur, si vous l'avez déjà fait, vous cliquez sur Start Call. À ce moment-là, voilà, moi je suis l'organisateur, donc c'est marqué, je suis la seule personne sur le call. Mais par contre, donc, les personnes ont reçu un lien, et donc une fois qu'elles vont cliquer sur le lien, elles vont cliquer sur rejoindre une réunion en tant qu'invité, indiquer leur nom ou prénom, et elles vont donc également elles vont apparaître en haut à droite dès qu'elles vont se connecter. Donc il faut évidemment qu'elles aient installé Skype de leur côté, mais si elles ne l'ont pas fait, elles seront invitées à le faire directement.
Et donc l'avantage ici, c'est que vous avez bien vu, vous n'avez pas ajouté tous les gens à la main. En fait, simplement vous envoyez par mail l'invitation, enfin le lien aux gens, et les personnes vont pouvoir se connecter. Alors, juste pour information, vous voyez que c'est un petit peu différent là. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais vous voyez que l'interface est un petit peu différente. Déjà par défaut, vous voyez que je suis flouté. Et vous voyez également que les boutons sont plus exactement les mêmes. Donc, par exemple, ici à droite, vous avez Share Content. Donc ça va être pour donc, repartager à nouveau l'invitation. Mais à droite, voilà. Donc là, alors là, je suis tout seul. Ça doit être pour ça qu'il ne me propose pas de partager mon écran. Attendez. Oui, voilà. Donc j'avais fait le test avec quelqu'un. Donc vous aurez à nouveau les boutons pour partager votre écran. Hein. Pas de problème avec ça. Voilà. Donc je voulais juste vous montrer cette fonctionnalité. Donc vous allez retrouver toutes les fonctionnalités que vous avez vues, que vous avez en comment dire, si vous appelez une seule personne. Sauf que là, vous pouvez être 10, 20, 30, 40, jusqu'à 50. Voilà. Donc pour arrêter la conversation, donc je vais cliquer ici. Alors, juste pour terminer, donc je voulais vous montrer. Donc, si je reviens sur ma conversation que j'ai eue avec Winnie, vous avez du coup, c'est ici que vous allez retrouver l'enregistrement de la vidéo. Donc, vous voyez ici dans la conversation, dans le chat, si je clique, vous voyez que j'ai l'enregistrement. Voilà, vous voyez que j'ai l'enregistrement de tout à l'heure qui se lance. Donc, vous voyez les deux participants. Et si j'étais sur un partage d'écran, vous auriez vu le partage d'écran. Donc vous allez avoir le son de tous les participants plus le partage d'écran. Je vais juste vérifier est-ce que voilà. Donc vous pouvez envoyer à des personnes ce partage de cette conversation. Vous voyez. Après, par contre, je regardais si vous pouviez sortir l'enregistrement. Visiblement, vous pouvez pas. Donc ça, c'est une limitation. Vous voyez que l'enregistrement est disponible pour 30 jours. Bon, 30 jours, ça vous permet quand même de voir venir. Je vois qu'on a les 3 petits points. On peut faire un save as. Ah, donc si, je dis des bêtises. Vous pouvez exporter cette conversation. Donc ça, c'est très utile. Si jamais vous voulez conserver plus de 30 jours le contenu de la réunion, vous pouvez enregistrer en MP4 le contenu et éventuellement le repartager derrière avec les personnes. Voilà, alors pour terminer, vous pouvez donc utiliser Skype pour chatter avec une ou plusieurs personnes, puisque comme je disais ici, vous pouvez créer des groupes de personnes. Donc vous allez pouvoir chatter et vous pouvez également partager des documents. Donc vous pouvez envoyer des fichiers directement. Donc vous pouvez l'envoyer à plusieurs personnes. Vous pouvez envoyer un enregistrement vidéo ou audio. Bon, après vous avez d'autres fonctionnalités, on pourra y revenir. Vous pouvez planifier un appel. Voilà, bon. On pourra revenir sur ce genre de fonctionnalités. Là, l'idée, c'était vraiment de vous présenter les fonctionnalités les plus utiles de Skype, et notamment, dans le contexte actuel, je voulais absolument vous faire part de cette fonctionnalité qui est proposée de pouvoir créer une réunion, et pouvoir faire en sorte que les personnes puissent vous joindre directement. Je vais terminer en disant que je ferai d'autres vidéos, peut-être une autre vidéo pour revenir sur certains points. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Donc, je vous assure que Skype ça fonctionne très bien. La seule question à se poser, c'est étant donné les circonstances actuelles, on sait qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont utiliser Skype, et donc espérons que Microsoft assure bien le service derrière et qu'il n'y ait pas des dégradations de qualité. Moi, ce que je peux vous recommander, c'est si vous n'avez pas besoin, donc en fait, il faut savoir que le plus important c'est l'audio. Donc vous pouvez, si vous avez envie de par exemple, si vous avez un prof qui vous fait un cours, ou si vous avez, en gros, s'il y a une personne qui parle à 10 personnes, les 10 personnes n'ont pas forcément besoin d'avoir leur caméra connectée. Donc à ce moment-là,
je vous recommande de cliquer sur la caméra donc quand vous êtes en conversation pour désactiver la caméra. Puisque la vidéo prend quand même pas mal de débit. Et donc c'est ça qui peut, ça peut réduire la qualité, éventuellement la qualité du son. Donc je vous recommande éventuellement de désactiver la caméra. Au départ c'est sympa de se voir, après c'est pas forcément hyper utile. Par contre le partage d'écran, ça c'est très utile parce que ça va permettre à tout le monde de voir une présentation PowerPoint par exemple. Donc si vous avez des problèmes de son, n'hésitez pas à couper la caméra, je vous assure que c'est pas le plus fondamental. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt, bon courage à tous, ciao ciao.